Bonjour chers passionnés de sport automobile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du Grand Prix du Mexique. Ça fait longtemps. Vous vous rendez compte, ça fait depuis le Grand Prix de Hongrie que je ne vous ai sorti aucun débrief. Mais ça y est, c'est le retour des débriefs et je suis très content parce que quel Grand Prix de zinzin on a eu. Bon alors je commence rapidement par Williams qui ont vécu un week-end assez catastrophique et franchement ça m'a étonné parce que je m'attendais quand même à les voir performer sur ce circuit. Je pensais que c'était un circuit qui convenait à Williams et surtout à Carlos Sainz qui a remporté sa dernière victoire l'an dernier ici. Et finalement, non. Alors Alexander Albon a connu beaucoup de problèmes en essai libre et il s'est qualifié 17e pour le Grand Prix. Quant à Carlos Sainz, je m'attendais quand même à le voir passer en Q3 et finalement, non, il s'est qualifié 12e. Bon alors pour le Grand Prix d'Albon, j'ai pas grand chose à vous dire, il termine 12e, c'est le premier pilote à terminer à un tour des leaders. Quant à Carlos Sainz, lui, il a fait un assez bon départ, il n'a pas perdu de position en tout cas. Et au moment de son premier arrêt au stand, il a commis un excès de vitesse dans la voie des stands, ce qui lui a valu 10 secondes de pénalité. Et au moment de faire son deuxième arrêt au stand et de servir ses 10 secondes de pénalité, il a refait un excès de vitesse dans la voie des stands, ce qui lui a valu un drive-thru. Un drive-thru, c'est tout simplement vous traversez la voie des stands sans passer par votre box. Et franchement, un drive-thru pour un excès de vitesse, je trouve ça énorme. Déjà pour le premier excès de vitesse, 10 secondes, je trouvais ça beaucoup. Mais là, un drive-thru, c'est énorme. Bon alors vous doutez bien que ça a totalement ruiné sa course et en fin de Grand Prix à 2 tours de l'arrivée, il a fait un tête à queue dans le stadium. Il a tapé le mur, je crois. C'est ce qui a provoqué cette fameuse Virtual Safety Car alors qu'il s'est mis à l'abri derrière les rails de sécurité, mais ça on va y revenir. Du coup, résultat des courses, ça score 0 points pour Williams et franchement je trouve ça bête parce que je pensais vraiment que c'était un circuit où il pouvait performer. Bon, on va parler de Mercedes qui se sont un petit peu auto-saboté la course, si je peux dire ça comme ça. Bon alors franchement, Mercedes a fait un début de week-end vraiment pas mal. Ça avait beaucoup de rythme en essai libre. Russell s'est qualifié 4e et Antonelli 6e. Ils avaient plus de rythme que Red Bull. Vraiment, Verstappen était un petit peu en difficulté sur ce début de week-end, mais on va y revenir. Le départ, bon, j'ai pas grand chose à dire, j'ai envie de dire ils s'en sont bien sortis. Malheureusement, ils n'ont pas pu profiter de tout ce chaos là avec Verstappen, Lewis, etc. Mais c'est après que ça s'est gâté. Kimi Antonelli s'est arrêté au 23e tour et Russell s'est arrêté au 26e tour et il est ressorti derrière Antonelli. Et Verstappen, qui les a dépassés au départ, était sur une stratégie décalée, donc lui s'est arrêté plus tard. Du coup, aux alentours du 30e tour, Antonelli, Russell et Oscar Piastri, du coup, qui partaient en 8e position, se sont retrouvés dans un train DRS, tout simplement, mené par Antonelli, du coup. Et c'est là où le festival a commencé. Russell qui commence à dire à son équipe qu'il a plus de rythme qu'Antonelli. Sous-entendu, dites à Antonelli de me laisser passer. Russell qui dit à son équipe qu'il n'aurait aucun problème à relaisser passer Antonelli si jamais il n'arrivait pas à aller chercher le podium face à Bierman. L'équipe qui dit à Russell de refroidir ses pneus et ses freins car ils aimeraient bien aller jusqu'au bout du Grand Prix. Russell qui dit à son équipe « Mais comment voulez-vous que je refroidisse les pneus et les freins puisque je suis derrière un pilote ?» Russell qui demande quelques instants plus tard à son équipe « Est-ce que vous voulez que je laisse passer la McLaren derrière moi puisque vous ne voulez pas me laisser passer devant Antonelli ?» L'équipe qui répond très calmement « Non ». L'équipe qui, quelques instants plus tard, rappelle à George Russell qu'il faut refroidir les pneus et les freins, ce qui a beaucoup énervé George Russell. Il a tapé une petite colère à la radio et c'est comme ça que l'équipe a redonné à Kimi Antonelli de laisser passer George Russell. C'est un bordel! Bon, vous doutez bien qu'avec tout ça, ça a fait perdre 10 tours à George Russell. Vous doutez bien que Russell a plus dégradé ses pneus qu'autre chose en étant dans l'air sale de Kimi Antonelli. Et du coup, c'était beaucoup plus dur pour aller chercher le podium face à Bierman.
Bon alors il a fait la jonction avec la Haas, mais il s'est une nouvelle fois retrouvé dans l'air sale de la monoplace devant lui du coup. Et vous vous doutez bien qu'avec des pneus usés, c'était très compliqué d'aller dépasser Biermann, qui avait quand même beaucoup de rythme, mais on va y revenir. Mais du coup voilà, ils se sont un petit peu sabotés et puis du coup à ce petit jeu là, c'est Oscar Piastri derrière qui a pris l'avantage sur les deux Mercedes. Voilà. Du coup Antonelli termine 6ème devant Russell qui lui a rendu la position forcément puisqu'il n'a pas réussi à aller chercher le podium face à Biermann. Mais du coup ça termine 6 et 7 chez Mercedes alors que ça aurait pu aller jouer un podium. Bon après il y avait Verstappen mais ça c'est un autre sujet. Bon, la régalade, là je vais me régaler, oh là 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 là, oh, la régalade. Bon alors je vais parler de Hamilton et Verstappen en même temps, mais je vais commencer par Hamilton. Globalement, Ferrari a fait un week-end extrêmement solide, c'était largement la deuxième force du plateau derrière McLaren. Donc Hamilton s'est qualifié derrière son coéquipier Charles Leclerc, il s'est qualifié 3ème, sa meilleure place sur la grille de départ depuis le début de la saison. Et notre cher Verstappen, chez Red Bull, qui a connu un début de week-end assez difficile. Franchement, Red Bull n'avait pas le rythme, il s'est qualifié quand même 5ème. Le départ a été assez chaotique, donc Norris s'est échappé, il a pris un bon départ et donc il n'y a pas de souci sur ça. Et Verstappen, qui est parti 5ème, s'est retrouvé au premier virage à l'extérieur, côte à côte avec les Ferrari 2 et 3. Donc Verstappen qui freine extrêmement tard à l'extérieur sur le vibreur en plus, tire tout droit là-bas dans l'herbe. Il a failli se prendre le mur d'ailleurs, bref il ressort derrière Lewis Hamilton. Donc Verstappen ressort 4ème derrière les Ferrari, donc pour l'instant tout va bien, même s'il a gagné une position au départ en court-circuitant le virage, en redessinant le circuit, pour l'instant ça va. Mais Verstappen, au 6ème tour de course, tente le plongeon au premier virage sur Lewis Hamilton en l'emmenant bien en dehors de la piste. Voilà. Lewis Hamilton, quelques instants plus tard, au bout de la 2ème ligne droite, tente le dépassement par l'extérieur sur Max Verstappen. Il rate ses freins et court-circuite tout le virage. Mais du coup, il dépasse Max Verstappen en court-circuitant et il ne lui rend pas la position. Et Lewis Hamilton va se prendre 10 secondes de pénalité pour ça. Non, mais non, je ne vais pas crier. 10 secondes, c'est énorme. Alors je veux bien qu'on lui mette une pénalité parce que effectivement il n'a pas rendu la place à Verstappen. Mais 10 secondes de pénalité. Combien? Et c'est surtout que pour l'incident avec Verstappen au premier tour, au premier virage, il ne s'est pas pris de pénalité. Et pour l'incident avec Lewis Hamilton, là où il l'emmène un petit peu en dehors de la piste, il n'y a pas eu de pénalité aussi. Donc c'est incompréhensible, je comprends pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez m'expliquer. Du coup avec tout ça, ça ruine la course de Lewis Hamilton. Les 10 secondes de pénalité, ça a ruiné sa course. Il termine que 8ème alors qu'il aurait pu aller décrocher son premier podium Hamilton cette saison. Quant à Verstappen, je dois reconnaître qu'il a fait quand même une course exceptionnelle. Il s'en est bien sorti du coup vu qu'il n'a pas pris de pénalité. Alors il est parti en médium et il a essayé d'allonger au maximum son premier relais avec les médiums, ce qui l'a emmené aux alentours du 30e tour. Du coup, il s'est arrêté aux alentours du 30e tour pour mettre les softs, et il a tenu jusqu'au bout avec ses softs. Il a fait une remontée incroyable jusqu'à la 3e place. Donc il pouvait aller chercher Charles Leclerc dans les 2 derniers tours avec ses pneus usés de fou. On avait une belle bataille en perspective. Et là, la FIA, alors que Carlos Sainz est venu se mettre derrière le rail de sécurité, en sécurité, donc il n'y avait plus de voitures sur la piste, il n'y avait rien qui gênait, la FIA nous met une virtual safety car. Bon, du coup, la FIA enlève la voiture de sécurité virtuelle en plein milieu du dernier tour, donc aucune occasion pour Verstappen de dépasser Charles Leclerc, il ne l'aurait jamais dépassé dans le 3e secteur. C'est bête, je sais pas quoi vous dire. Évidemment que je dois vous parler d'Oli Biermann et finalement j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Ça fait un week-end tout simplement exceptionnel. Oliver Biermann s'est qualifié 9ème devant son coéquipier Esteban Ocon qui lui s'est qualifié à la porte du top 10, 11ème.
Bon alors Oliver Biermann, son Grand Prix était exceptionnel du début à la fin, de A à Z. Déjà il fait un départ exceptionnel, il remonte 6e. Après il y a eu l'accident entre Verstappen et Hamilton, il a su en profiter magistralement. Il prend la 4e place face à Verstappen, tout simplement incroyable. Et après il a tenu le rythme, il a profité des 10 secondes de pénalité de Lewis Hamilton pour prendre la 3e place. Il s'est retrouvé devant les deux Mercedes qui avaient un rythme quand même pas mal. Il a su gérer la pression face aux Mercedes derrière, c'est pas rien. Il a su gérer la pression pendant tout un Grand Prix. Il a fait aucune erreur. As a fait des bons pit stops. Franchement, As aussi a contribué. Ils ont fait une bonne stratégie, des bons pit stops. Donc vraiment, chapeau. Bon, malheureusement, j'ai envie de vous dire, Verstappen qui était sur une stratégie décalée est remonté sur le podium avec les pneus soft. Il avait un rythme d'enfer, mais on va y revenir. Et a volé, entre guillemets, le podium à Biermann. Mais c'est pas grave du tout. Oliver Biermann a fait une course exceptionnelle pour un rookie, c'est incroyable. Il termine 4e, il score de gros points pour As qui prend une place au championnat constructeur, il remonte 8e. Et Esteban Ocon aussi a fait une belle course, c'est important de le souligner. Il termine 9e. Franchement, le week-end de As et surtout le week-end d'Oliver Biermann est masterclass. Franchement, depuis le retour de la pause estivale, depuis Zandvoort, Oliver Biermann m'impressionne. P7 à Zandvoort, P9 à Singapour, P9 à Austin, P4 au Mexique, il remonte à la 13e place du championnat constructeur, toujours devant son coéquipier depuis le retour de la pause estivale. Franchement, Oliver Biermann, il est impressionnant. Bon, en tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça pour lui, mais en tout cas, cette saison, elle est vraiment incroyable parce que les rookies arrivent à faire des coups d'éclat tout simplement incroyables. Le podium d'Isaac à Zandvoort, etc., etc. Les rookies arrivent à battre leurs coéquipiers et je trouve ça vraiment incroyable. Même Antonelli qui a connu une période difficile pendant la tournée européenne, là il revient dans le match et il arrive à battre George Russell. Donc c'est vraiment incroyable de voir ces rookies éclore, si je peux dire ça comme ça. Lando Norris a fait un week-end magistral. Voilà, il était juste impressionnant tout le week-end. Alors c'est à partir des essais libres 3 qu'il a commencé à mettre 3-4 dixièmes à la concurrence. Il a signé la pole position devant Charles Leclerc. Il a fait le départ parfait. Franchement, je ne m'attendais pas à voir Lando Norris sortir en tête au premier virage. Vraiment, je pensais que soit Leclerc, soit Hamilton allaient prendre la tête. Je ne m'attendais pas à le voir sortir en tête. Et finalement, j'ai été mauvaise langue. Lando Norris a fait un départ parfait, il a fait un Grand Prix parfait, il était loin de tout ce petit chaos là dans le peloton. Bref, il a créé l'écart, un écart immense avec Charles Leclerc, il était impressionnant. Lando Norris s'impose à Mexico, il reprend les commandes du championnat pour un petit point face à son coéquipier Oscar Piastri. Oscar Piastri qui était une nouvelle fois, je vais pas dire éteint sur ce week-end, mais presque. Il s'est qualifié 8e, il a terminé 5e devant les deux Mercedes qui faisaient mumuse. Que dire de plus? Ce week-end pour McLaren, ça reflète les performances de Norris et de Piastri ces derniers temps. Mais du coup, Norris reprend la tête pour un point face à Oscar Piastri. Du coup, Oscar Piastri ne se retrouve plus sous cette pression d'être leader du championnat avec 30 points d'avance. Et Verstappen derrière aussi revient puisqu'il n'est plus qu'à 36 points du nouveau leader du coup qui est Lando Norris. Donc on a les 3 leaders au championnat qui ne font que se rapprocher au fil des Grands Prix. Et je vous le dis, ça va se terminer au dernier Grand Prix. On va avoir une bataille avec les deux McLaren et Max Verstappen pour le titre. Ça va être incroyable. Franchement, je pense qu'on a assisté au meilleur Grand Prix de la saison à Mexico. Et je ne mâche pas mes mots. Franchement, il y avait tout pour que ce soit un Grand Prix parfait. Il y avait de l'action en piste, du drama, des radios, etc. Franchement, à part pour ceux qui détestent Norris, c'était un Grand Prix parfait.
Bon, voilà, ce débrief touche à sa fin. J'ai adoré vous faire ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu aussi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre le petit pouce bleu, de mettre le petit commentaire, de me donner votre avis sur ce Grand Prix. Et puis quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur le sport automobile, pour de nouveaux Grands Prix en Formule 1, le Grand Prix du Brésil dans 2 semaines. Ciao, chers passionnés!